Le monde a besoin d'amour. Mes enfants bien-aimés, apôtres de mon amour, que la paix soit avec vous. Je suis Jésus, le Maître. Je vous ai appelé pour vous faire sentir plus fortement et plus intimement mon amour. Ne vous ai-je pas choisi de partout? N'ai-je pas relevé beaucoup d'entre vous de la fange pour vous faire entendre les battements de mon cœur? Il vous faut maintenant me suivre et accepter la croix. Vous devez marcher sur mes pas. Je ne vous promets ni richesse, ni honneur, ni plaisir. Je vous assure au contraire que vous serez combattus, méprisés, calomniés. On vous traitera de fanatiques et de fous. On se moquera de vous et on ne vous comprendra pas. Mais ce n'est pas une raison pour céder, vous laisser abattre et laisser le découragement s'emparer de vous. La force que je vous donne est divine. Elle vous rend capable de surmonter les difficultés, elle vous remplit de joie. C'est avec cette même force que les premiers chrétiens s'avançaient joyeusement vers le martyre. J'allume dans votre cœur un feu, mais que fait le feu même caché? Il continue son action, il détruit et se propage. Mon feu doit dévorer le mal en vous et autour de vous. Il doit s'étendre et atteindre tout milieu de vie, toute famille, toute catégorie de personnes. L'incendie d'amour qui se développera, si vous le voulez, détruira toutes les misères qui vous paraissent actuellement si graves. Ce qui vous fait souffrir provient souvent de l'amour-propre. L'amour que moi je vous donne sera un puissant antidote qui étouffera le venin qui peut détruire le bien que vous faites. Mes enfants, après un jour de travail, vous pourriez vous trouver les mains vides, mais si vous faites passer sur chacune de vos actions le souffle vivifiant de l'amour, vous enrichirez votre journée d'œuvres dignes d'une récompense éternelle. Ne soyez pas épouvantés par vos défauts, je vous connais, et je sais que la perfection est une conquête bien difficile. Craignez l'apathie, craignez l'indifférence avec laquelle vous passez du bien au mal, en trouvant toujours le moyen de justifier votre comportement. Si vos défauts vous font souffrir, si les tentations vous portent à vous armer de prières, si votre amour trouve de quoi le renforcer dans vos misères quotidiennes, remerciez-moi, même pour vos faiblesses, puisque ce ne sont pas celles-ci qui me déplaisent. L'amour doit vous faire vibrer, il doit vous faire admettre la bonté de Dieu et reconnaître vos faiblesses et vos misères sans crainte ni désespoir. Mes enfants, je vous veux sereins et forts, ardents et bons. Je vous veux unis dans les actions que vous entreprenez et désireux uniquement de rendre gloire à Dieu. De cette force, de cette ardeur et de cette douceur qui tirent leur origine de l'amour dépendra le succès de votre apostolat. Ce ne sont pas les paroles qui convainquent et convertissent, même si elles peuvent parfois me servir. C'est l'amour qui pénètre, travaille, transforme. Le monde a besoin d'amour. Le cœur de beaucoup est rongé par la haine, comme par des vers. La haine empêche la collaboration, sème la division, amène la ruine. Seul l'amour construit, vivifie et conquiert. Quand vous voyez des divisions se créer dans l'Église, dans les communautés, dans les familles, partout, renforcez l'amour. Si cela dépend de vous, repoussez les obstacles. Si cela dépend d'autres personnes, aidez-les, ouvrez-leur les yeux. La vie peut être un paradis ou un enfer, tout dépend s'il y a de l'amour ou non. Quand une âme désire me suivre, je lui ouvre mon cœur et je l'inonde de grâce. Si elle veut me rendre ce don, elle doit m'aimer. Mais elle ne doit pas prétendre m'aimer si elle n'ouvre pas les bras pour accueillir mes frères, rachetés par mon sang, ramenés à la vie par ma mort sur une croix. Tout ce que vous faites pour moi est cher à mon cœur, mais ce que vous faites en faveur de vos frères m'est doublement agréable, car l'amour pour moi se manifeste en ceux qui profitent de votre bonté et leur permettent de connaître mon amour. Je souhaiterais qu'entre chrétiens on ne parle jamais d'ennemis, mais seulement de nécessiteux ou de malades. La charité détruirait l'inimitié et créerait des oasis de paix. Je vous confie aujourd'hui cette mission.
J'ai dit à Nathanaël, qui a reconnu en moi le Fils de Dieu parce que j'avais lu le fond de son cœur, « Tu verras des choses plus grandes encore. Tu verras les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Je vous déclare aujourd'hui, soyez les anges qui viennent puiser dans mon cœur cette puissance d'amour par laquelle vous pourrez faire du bien à tous vos frères. »